Bonjour, cher ami. Avant tout, nous tenons à vous excuser un peu de notre absence ces derniers temps. Parce que pour des raisons purement professionnelles, on n'a pas eu le temps de vous proposer la suite de nos compositions des équipes présentes aux États-Unis actuellement pour la Coupe du Monde 2026. Aujourd'hui, nous sommes partis sur l'équipe du Maroc. Comme vous savez, le Maroc va affronter le Brésil. Je crois que c'est à 0h. Ouais, cette nuit. On va dire demain, final. Ça va être demain du coup. Et comme d'habitude, jamais content, mais toujours ensemble. Jamais d'accord plutôt, mais Mais toujours toujours ensemble. ensemble. Voilà. Il a fait sa proposition. Moi aussi, j'ai ma proposition à vous faire. Exactement. Maintenant, vous, en tant qu'abonné, la décision vous revient à savoir lequel d'entre nous détient La meilleure composition, tout à fait. tout simplement. Moi, j'ai décidé de partir sur le gardien type du Maroc que tout le monde connaît, Yacine Bounou. C'est vrai que l'équipe du Maroc, je ne suis pas très spécialiste de l'équipe du Maroc, mais il y a quand même des bons joueurs du Maroc. Maroc, demi-finaliste ou quart de finale. Demi-finale. Tu peux me corriger si je me trompe. Demi-finale. Du mondial dernière. Et Et je ils dis ont... demi-finale, je ne suis pas sûr, hein, mais entre demi-finale Voilà. et quart de finale. Tout à fait. Demi-finale. Et vous nous direz ça dans l'espace Dans commentaire. l'espace commentaire. Et dans la, comment on dit ça, dans la Coupe d'Afrique des Nations qui s'est déroulée récemment au Maroc, ils ont encore fait leur preuve, même s'il y a eu quand même des histoires, nous on ne va pas extrapoler là-dessus, on n'est pas là pour ça. Mais moi je mets Hakimi, champion d'Europe, il n'y a pas de débat. Et Diop, tout le monde ne connaît pas les joueurs marocains, mais c'est un très bon joueur. Redouane, qui joue, je crois, en Angleterre, titulaire dans son équipe, ou c'est plutôt... En Belgique, non? En Belgique, ouais, Malines, qui joue contre Malines, titulaire indiscutable dans son club. Mazraoui, toujours titulaire dans l'équipe de Maroc, pourquoi pas le mettre de côté. Et Amrabat. Amrabat qui me fatigue trop dans ton équipe. En 2026, là, les gars, moi, je ne me vois pas partir, je ne sais pas, aller à la Coupe du Monde avec Amrabat en tant que mon milieu. Mais bon, je te laisse continuer. Moi, j'ai pris Amrabat pour des raisons bien précises. Amrabat, c'est un ancien. Amrabat, c'est un titulaire aussi dans son club. Et avec l'expérience, je crois qu'il a pas mal à apporter à la jeunesse de cette équipe, de cette sélection marocaine. Et j'ai mis Mourabet, il y en a beaucoup. Je crois Samir Mourabet. Pas mal de gens ne connaîtront pas ce nom. Et ensuite, Ounaïd, pas un débat. Un joueur qui a fait son révélation à la Coupe du Monde dernière, qui continue toujours de faire ses preuves. Et Diaz, au Real Madrid, même si le Real Madrid dans ce moment, ça ne va pas. Brahim Diaz reste Brahim Diaz. Un Coupe du Monde de la sélection marocaine sans Brahim Diaz, ce n'est plus une Coupe du Monde. C'est vrai qu'il avait fait une très belle Coupe d'Afrique. Ça sera une Coupe du quartier. Ouais. Et ensuite, Adjajouali, côté gauche, pour pouvoir nous mettre des beaux ballons devant le but. Et enfin, Kaby, moi j'ai préféré choisir Kaby plutôt que Savary. Le mec, il finit pas. Non, attends, moi je mets. Parce que à la CAN, Savary, il est en train de prendre. C'est un bon joueur. Il est en train de prendre les serviettes du joueur sénégalais. Moi, je l'ai pas pris. Tu vois, je t'ai pas vu venir. Un attaquant qui se respecte, il fait tout sur le terrain. Il ne joue pas en dehors du terrain. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Sinon, c'est un très bon joueur. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre Kaby. Voilà, c'est ça ma proposition. Je te laisse nous parler de ta Par contre, moi, j'ai des critiques par rapport à tes... Tu vois, j'ai une critique là par rapport à tes deux milieux là. Tu as une liberté absolue de faire des critiques. Mon gars, Amrabat, Mourabé, frérot, en 2026, avec ces deux là-haut, pour aller jouer à la Coupe du Monde, franchement. En plus, face au Brésil. C'est pas deux, les trois. Non, Ounaï, ça me va. Mais Mourabé et Amrabat, moi, ça me dérange, ça me fatigue. Moi, je vois pas. Amrabat, tu vas où, les gars?
Sincèrement, tu vas où avec Amrabat en 2026? Les gars, moi, je ne vois pas. Amrabat, il fait quoi? Il a prouvé quoi? Mais bon, Tu as raison peut-être, mais ça s'appelle la diversité des visions. oui, je Toi, suis tu as ta d'accord. vision, Je suis moi, d'accord. j'ai mes visions. Non, c'est Tu côté. as tes raisons, j'ai aussi mes raisons qui me font choisir ces joueurs. Il n'y a Donc, pas de souci. Il n'y a pas de de souci. toute façon, on ne va pas décider à la place du coach et on ne remet pas en cause aussi les compétences de ce coach qui a été choisi par les Marocains pour la sélection marocaine. Les gars, vous nous direz dans l'espace commentaire, est-ce que vous, c'est-à-dire si vous êtes coach, est-ce que vous êtes capable de partir avec Amrabat et Mourabé, aller jouer, je ne sais pas, peut-être face au Brésil. Mais bon, comme il a dit, voilà, c'est sa façon de voir les choses. Et moi, voilà, moi, je n'aurais pas mettre Amrabat et ce joueur-là, Mourabé. Mais bon, bref. À vos claviers. Les amis, comme il a si bien dit, aujourd'hui, on se trouve au Maroc. Pour commencer, ma composition, elle est là, elle est très très simple et très très belle par rapport à ce monsieur-là. Alors, pour commencer dans les cases, Yacine Bono, les gars. Yacine Bono, le spécialiste des pénaux. Yacine Bono qui avait été très 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 bon à la Coupe du Monde. Donc, il n'y a rien à dire. Hein. Alors, pour latéral, Mazraoui à gauche. Mazraoui, les gars. Hein, le guerrier. Box to box. Tout ce que tu veux. Alors, dans l'axe, Aguer. Aguer, ouf. En ce moment, il y a des doutes. On ne sait pas si Aguer va pouvoir aller à la Coupe du Monde. Apparemment, il est forfait. On ne sait pas trop. Donc, et puis, tu as ce joueur-là. Riyad, les gars, je suis désolé pour les prononciations. Donc, lui qui est titulaire avec son club Crystal Palace cette année. Là. Donc, il n'y a rien à dire. Il est très bon. Hein, en termes de défense, très, très bon. Et qui d'autre que le maestro, hein, le maestro Hakimi à droite, les gars, meilleur latéral du monde. Il peut jouer partout, il peut jouer à milieu, il peut jouer au milieu, il peut jouer ailier, les gars. Il est partout. Trop fort, Hakimi. Trop fort. En plus, c'est le capitaine de l'équipe, si je ne me trompe pas. Et ici, mes milieux, vous avez Boadi, les gars. Hein, le Lillois, très très bon, très très talentueux. Et ce côté-là, j'ai Anaoui. Anaoui, les gars. Anaoui qui est titulaire avec l'équipe du Maroc. Ça, je crois qu'il n'y a pas trop de débat là-dessus. Et pour le numéro 10, j'ai mis Ounaï. Ounaï, les gars. Toujours performant avec l'équipe du Maroc. Il n'y a rien à dire. Hein. Voilà, tout le monde le sait. Il est toujours titulaire. Il n'y a pas d'histoire. Et Abdé. Abdé, j'ai choisi Abdé pour la vitesse technique des dribbles. Et voilà. Et de l'autre côté, les gars, Ibrahim Diaz. Ibrahim Diaz qui avait fait une très, 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 très belle CAN. Je crois qu'il a été élu meilleur buteur de la CAN 2025. C'est vrai que la finale est finie de façon où c'était un peu très compliqué. Scandaleux. Voilà. Donc, on ne va pas trop entrer dans ces détails-là. Ibrahim Diaz, les gars, à droite. Et Sabari en attaque. Pourquoi Sabari en attaque? Les gars, moi, j'aimerais avoir le contrôle de la balle au milieu. Si, je prends l'exemple, Maroc va jouer face au Brésil. Je crois que le Brésil va beaucoup avoir la balle par rapport au Maroc. Mais moi, mon objectif, c'est quand le Maroc aura la balle, il faut qu'il y ait des joueurs qui sont capables de contrôler ces balles-là, de garder la balle, de faire tourner. Et c'est pourquoi j'ai mis Sabari qui va pouvoir jouer un rôle de faux neuf, un peu comme on le dit, comme Ousmane Dembélé, tout simplement. Donc, sinon, j'aurais pu choisir... Comme je disais, le rôle que tu viens d'attribuer à Saibari tout à l'heure, Ouais. s'il décide de jouer ce rôle-là, qui va aller marquer? Il faut forcément que Saibari aille chercher le but. Ce rôle-là revient automatiquement à Ounaï. Ounaï qui est capable de conserver le ballon, et le redistribuer tranquillement, une capacité technique,
un joueur qui aime bouger sur tout le terrain, courir. Je crois Unai, c'est comme N'Golo Kanté de l'équipe de France, qui va aider la défense, qui va aider les attaquants, qui aussi gère le milieu. Donc ça lui va bien. Maintenant, tes deux joueurs-là, c'est que j'ai été un peu checké. Tu vois qu'elles ne font pas les 90 minutes dans leur club respectif. Ok. Mais bon, toi, tu as tes raisons pourquoi tu les as choisis. Ouais. Et je crois aussi, même si, comme tu disais tout à l'heure, même s'il a joué, il a été titulaire en finale. Oui, il a été titulaire en finale de la Ligue d'Europa League. Europa League. Voilà. N'empêche que le joueur il a remporté en plus Europa League avec son club Crystal Palace. Attention. Oui, n'empêche que le joueur n'a pas fait une saison complète. Oui. Il était blessé, il est revenu quelques matchs et la saison est terminée. C'est là où tu dois te poser la question. Le mec, il est blessé. Dès qu'il revient, il joue titulaire. C'est là où tu dois te poser des questions par rapport à sa capacité. Bon, de toute façon, j'ai toujours un esprit ouvert. Je n'ai pas un esprit de critique sévère envers mes adversaires. Qui, de surcroît, un adversaire qui est un ami. Les abonnés, je vous laisse. N'ayez pas pitié de l'écraser et de lui faire savoir que la composition de El Professeur est meilleure que la sienne. Merci, je compte sur vous. Les gars, franchement, c'est-à-dire même sans beaucoup réfléchir et tout, partir à la Coupe du Monde avec Amrabat et Mourabé, les gars, je ne suis pas en train de dire que Amrabat, ce n'est pas un bon joueur, Mourabé, ce n'est pas un bon joueur, mais pour moi, aller à la Coupe du Monde, si tu veux y aller très loin à la Coupe du Monde, il faut avoir des joueurs techniques. Qui sont capables d'être je ne sais pas, qui sont capables de garder la balle, tout simplement des joueurs techniques, comme Anaoui, Boadi, Unai, Sabari, qui va pouvoir aider mes milieux, Ibrahim Diaz, qui va dribbler, qui va foutre de la merde dans la défense du Brésil. C'est important. Franchement, je vous laisse nous dire dans l'espace commentaire si vraiment son effectif est meilleur que la mienne. Les amis, il y a un adage qui dit, quand ton produit est bon, tu n'as plus besoin d'investir beaucoup plus sur la publicité. Quand tu vois quelqu'un faire beaucoup trop la publicité de son produit, c'est que le produit est mauvais. C'est ce que j'ai à dire. Et on vous laisse juger par vous-même. Okay. À bon entendeur. Bon les gars, c'est vrai, il a dit ça. Ok, on a compris son adage. À chaque fois, lui, il a toujours des adages et tout. C'est bien. Mais là, tellement je suis confiant, tellement je sais que mon classement, ma composition, elle est très, très belle par rapport à lui. Je suis tranquille. Franchement, je suis tranquille. Faites vos commentaires et puis voilà, et abonnez-vous. On est d'accord qu'il commence à bégayer. Hein? Non, non, je suis tranquille. Je suis tranquille. Tellement je suis confiant. Donc, je suis bien. Donc, les gars, abonnez-vous. S'il vous plaît, laissez-nous des avis dans l'espace commentaire. C'est très, très important. C'est motivant. Et puis, on se dit à très, très bientôt. À très bientôt. Pour une nouvelle vidéo.